Qu'a caché Mère Teresa pendant toute sa vie? Est-il possible que l'une des figures les plus vénérées du XXe siècle ait porté un secret si profond qu'il pourrait complètement changer notre vision d'elle? Dans cette vidéo, nous allons explorer un aspect caché de Mère Teresa, une vérité révélée peu de temps avant sa mort qui pourrait transformer la perception que beaucoup ont d'elle. Mère Teresa de Calcutta est un nom qui évoque immédiatement des images de compassion, d'abnégation et de service envers les plus pauvres. Sa vie a été un témoignage vivant d'une dévotion totale envers ceux que la société ignore et marginalise fréquemment. Connue pour son travail dans les bidonvilles de Calcutta, Mère Teresa est devenue l'une des figures les plus respectées et admirées du siècle dernier. Cependant, comme tout être humain, elle a également affronté des batailles internes profondes, dont le monde n'a su que bien après sa mort. Dès le début de son parcours, Mère Teresa a démontré une dévotion incomparable. À l'âge de 18 ans, elle a quitté sa maison et sa famille pour répondre à l'appel de Dieu, croyant fermement que sa mission était de servir les plus démunis. Au cours de sa longue vie, elle n'a pas seulement transformé des milliers de vies grâce à sa charité, mais elle a également inspiré des millions de personnes à travers le monde. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que, malgré toute cette dévotion, Mère Teresa a traversé une crise de foi qui l'a accompagnée pendant près de 5 décennies. Le secret le plus profond de Mère Teresa n'était pas lié au monde physique ou à ses actions extérieures. Au lieu de cela, il était enraciné dans une lutte spirituelle silencieuse, une crise de foi qui l'a tourmentée pendant presque toute sa vie religieuse. Bien qu'elle fût largement perçue comme une femme à la fois inébranlable, dans son cœur, Mère Teresa ressentait une profonde absence de Dieu. Elle a écrit dans plusieurs lettres à ses confesseurs et supérieurs sur ce sentiment de vide, de ne pas ressentir la présence divine, même en consacrant sa vie à son service. Ces lettres, qu'elle avait demandé à être détruites après sa mort, ont en réalité été conservées et publiées à titre posthume, révélant une dimension complètement nouvelle de sa vie. Dans une de ses correspondances, Mère Teresa décrit son expérience comme une obscurité qui l'entourait et l'empêchait de sentir la présence de Dieu. Elle priait, mais elle avait l'impression que ses paroles n'étaient pas entendues. Elle cherchait, mais ne trouvait pas. Ce vide l'a profondément amenée à remettre en question son rôle et son but, mais, en même temps, ne l'a jamais poussée à abandonner sa mission. Comment une femme qui a consacré sa vie aux autres a-t-elle pu souffrir en silence pendant si longtemps? La réponse à cette question nous aide à comprendre non seulement qui était Mère Teresa, mais aussi ce que signifie être humain. Derrière le visage toujours souriant et la figure toujours présente parmi les plus pauvres de Calcutta, il y avait une femme qui luttait avec ses propres doutes et incertitudes. Et peut-être que c'est précisément cette lutte qui rend son héritage encore plus extraordinaire. Mère Teresa est née sous le nom d'Angézé Gonx Bojaxiu, en 1910, dans la ville de Skopje, qui fait aujourd'hui partie de la Macédoine. Dès son plus jeune âge, elle fut profondément influencée par les histoires de missionnaires qui se consacraient à aider les autres, notamment ceux qui travaillaient dans des endroits lointains comme l'Inde. À l'âge de 18 ans, elle décida de suivre la voie de la vie religieuse, en rejoignant la congrégation des Sœurs de Lorette. Son désir de devenir missionnaire l'a conduite en Irlande, où elle a commencé son parcours, et plus tard en Inde, où son travail la rendrait mondialement célèbre. Lorsqu'elle est arrivée en Inde, en 1929, elle a commencé à enseigner dans une école pour filles à Darjeeling, une ville située dans les montagnes. C'est durant cette période que Mère Teresa a ressenti pour la première fois ce qu'elle a décrit comme « un appel dans l'appel ». Elle croyait que Dieu l'appelait à quitter la sécurité du couvent et à vivre parmi les pauvres, en s'occupant de ceux qui en avaient le plus besoin. En 1950, elle a fondé les Missionnaires de la Charité, une congrégation dédiée à s'occuper des plus pauvres parmi les pauvres. Pendant plus de 4 décennies, Mère Teresa a travaillé sans relâche dans les bidonvilles de Calcutta, soignant les malades, les affamés et les mourants. Son ordre s'est rapidement développé, s'étendant à plusieurs pays et obtenant une reconnaissance internationale. En 1979, elle a reçu le prix Nobel de la paix pour son travail humanitaire. Cependant, malgré toute cette reconnaissance, Mère Teresa n'a jamais cessé de ressentir une profonde tristesse et un vide intérieur. Les lettres qu'elle a écrites à ses confesseurs révèlent une lutte spirituelle constante. Elle décrivait comment elle se sentait abandonnée par Dieu, affirmant que pendant des années, elle ne ressentait pas sa présence. « Dans mon cœur », a écrit Mère Teresa dans une de ses lettres, « il y a tant de douleur. Je sens que Dieu ne me veut pas, que Dieu n'est pas Dieu, qu'il n'existe pas vraiment. » Elle a également révélé que ce sentiment d'abandon avait commencé peu après le début de son travail à Calcutta et l'a accompagné pendant presque toute sa vie. Ces révélations ont considérablement changé la manière dont le monde perçoit Mère Teresa. Alors que beaucoup la voyaient comme une figure presque sainte, immunisée contre les luttes que la plupart des gens traversent, ces lettres montrent qu'elle était profondément humaine. Elle a lutté avec les mêmes doutes et incertitudes que tant d'autres personnes religieuses affrontent. Cependant, contrairement à beaucoup,
elle n'a jamais laissé cette obscurité spirituelle l'empêcher de continuer sa mission. Pourquoi ces lettres ont-elles été gardées secrètes si longtemps? Lorsqu'elles ont été enfin publiées, beaucoup ont été choqués d'apprendre que la femme qui avait été un symbole de foi et de dévotion traversait une lutte intérieure si intense. Cependant, pour ceux qui la connaissaient de près, ce n'était pas une surprise complète. Mère Teresa a toujours été une personne très réservée lorsqu'il s'agissait de sa vie personnelle, et elle croyait que ses luttes spirituelles étaient quelque chose entre elle et Dieu. Les lettres révèlent également à quel point sa dévotion était profonde, malgré la douleur qu'elle ressentait. Même sans ressentir la présence de Dieu, Mère Teresa a continué à servir les pauvres avec une dévotion inébranlable. Pour elle, le service aux autres était la plus grande expression de son amour pour Dieu, même lorsqu'elle ne pouvait pas ressentir cet amour en retour. Cette dévotion, même au milieu des ténèbres, est ce que beaucoup considèrent comme le plus grand témoignage de sa sainteté. La crise de foi de Mère Teresa n'était pas unique dans l'histoire de la spiritualité. De nombreux autres saints et figures religieuses sont passés par des périodes similaires de « nuit obscure de l'âme », comme l'a appelé Saint Jean de la Croix. Ces crises sont souvent considérées comme des épreuves de foi, des moments où la personne est appelée à faire confiance à Dieu, même lorsqu'elle ne ressent pas sa présence. Pour Mère Teresa, cette lutte a duré près de 50 ans, mais elle n'a jamais abandonné. L'impact de cette révélation sur l'héritage de Mère Teresa est complexe. D'une part, ces luttes spirituelles rendent son histoire encore plus inspirante. Elles nous montrent que même ceux qui sont vus comme des icônes de la foi peuvent avoir des doutes et affronter des défis internes. Cela humanise Mère Teresa d'une manière que beaucoup n'avaient jamais envisagée auparavant. D'autre part, ces révélations soulèvent également des questions sur ce que signifie réellement être saint. La sainteté réside-t-elle dans l'absence de doute? Ou réside-t-elle dans la persévérance au milieu des doutes? En plus de ces luttes internes, Mère Teresa a également affronté des critiques externes. Bien qu'elle ait été largement admirée pour son travail, certains ont remis en question ses méthodes et sa vision de la souffrance. Certains critiques ont soutenu que Mère Teresa glorifiait la souffrance au lieu de la combattre. Ils ont suggéré que la qualité des soins médicaux offerts dans ces maisons de charité n'était pas adéquate et qu'elle aurait pu faire plus pour soulager la douleur physique de ses patients. Elle a également été critiquée pour ses positions conservatrices sur l'avortement et le contrôle des naissances. Mère Teresa était une fervente défenseuse de la vie sous toutes ses formes, et elle croyait que l'avortement était la plus grande menace pour la paix mondiale. Dans des discours devant des dirigeants mondiaux et lors de conférences internationales, elle a affirmé à plusieurs reprises que la plus grande destruction de la paix aujourd'hui est l'avortement. Ces opinions conservatrices ont suscité des controverses, en particulier dans un monde où les droits des femmes prenaient de plus en plus d'importance. Cependant, quelles que soient les critiques, il est indéniable que l'impact de Mère Teresa sur le monde a été immense. Ces missionnaires de la charité continuent de fonctionner dans des dizaines de pays, prenant soin des pauvres, des malades et des marginalisés. Même après sa mort en 1997, l'héritage de Mère Teresa continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. La révélation de ses luttes spirituelles ne diminue en rien ses réalisations, mais, d'une certaine manière, les rend encore plus remarquables. Elle a réussi à accomplir tant de choses, même en luttant contre un profond sentiment de vide et d'abandon. Cela témoigne de sa force de volonté et de son engagement envers sa mission. Bien qu'elle ne ressentit pas la présence de Dieu dans sa propre vie, elle a continué à le voir dans le visage de ceux qu'elle servait. Et quant à l'impact de ces révélations sur sa canonisation, pour l'Église catholique, la sainteté d'une personne n'est pas déterminée par l'absence de doute, mais par la manière dont cette personne vit sa foi, même au milieu des difficultés. Mère Teresa a été canonisée en 2016, et sa crise de foi n'a pas été vue comme un obstacle à sa sainteté, mais comme une preuve de sa persévérance. Tout au long de l'histoire, de nombreux saints ont affronté des crises de foi, et l'Église voit ces moments non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance spirituelle. Mère Teresa en fut un exemple. Même sans ressentir la présence de Dieu, elle a continué à dédier sa vie aux autres, et c'est ce qui, pour beaucoup, fait d'elle une véritable sainte. Ses actions parlaient plus fort que ses doutes. Alors qu'elle luttait avec ses questions internes, elle n'a jamais cessé d'aider les autres. Pour Mère Teresa, le service aux pauvres était la plus grande expression de l'amour, et c'était ce qui la maintenait en mouvement. Même lorsqu'elle sentait que Dieu était distant, elle n'a jamais cessé de voir son image dans ceux qui souffraient. Cette histoire nous enseigne également quelque chose de profond sur la nature de la foi. La foi n'est pas toujours facile. Pour beaucoup de gens, c'est une lutte constante, et Mère Teresa nous a montré qu'il est possible de continuer à croire et à servir, même lorsque le doute semble insupportable. Son histoire est un rappel que la véritable foi ne réside pas dans l'absence de doute, mais dans la capacité à avancer, même quand on ne voit pas le chemin. Maintenant que nous connaissons cet aspect caché de Mère Teresa, comment cela change-t-il notre perception d'elle? Est-ce que ses luttes internes diminuent ses réalisations?
Ou bien est-ce que cela la rend encore plus admirable? D'une certaine manière, ces révélations nous rapprochent encore plus d'elle, car elles nous rappellent qu'au fond, Mère Teresa était humaine comme nous tous. Et cette humanité est ce qui la rend si inspirante. Elle fut une femme de grands accomplissements, mais aussi de grandes luttes. Et, au bout du compte, c'est cette combinaison de force et de vulnérabilité qui a fait d'elle ce qu'elle était. Sa vie est un témoignage que, même dans les moments les plus sombres, il est possible de continuer à faire le bien et à toucher la vie des personnes autour de nous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futurs contenus. Et bien sûr, laissez-nous vos commentaires ci-dessous, nous aimerions savoir ce que vous pensez de cette nouvelle révélation sur Mère Teresa. Ces révélations changent-elles votre opinion d'elle? Nous aimerions connaître votre avis. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce voyage. Votre soutien est ce qui nous motive à continuer de créer des contenus de qualité pour vous. À la prochaine vidéo, et rappelez-vous, même les figures les plus inspirantes ont leurs moments de faiblesse, mais c'est cela qui les rend humaines et souvent encore plus admirables. Que Dieu vous bénisse et vous protège toujours.